mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course qui était quand même plutôt sympathique, puisqu'on a quand même vraiment, je veux dire vraiment explosé le budget. Pas tant que ça, mais je vais vous mettre une image de mon frigo qui criait famine et vous comprendrez. Bref, donc voilà un petit peu ce que j'ai pu acheter. Et là j'allume la caméra et ils sont tous en train de se garer et de claquer les portières pour mon plus grand bonheur et le vôtre. Voilà. Bref, bon alors on va commencer par le principal dans ma vie, la bouteille de chardonnay bien sûr. Donc ça c'est les courses de chez Aldi, hein, je vous ai pas dit, mais c'est chez Aldi. Ils avaient donc de l'huile d'olive Carapelli, c'est ma préférée mais elle est chère. Et là il y avait 1 litre et je me suis dit allez, folie, je la prends. Donc voilà, j'ai pris ma petite bouteille d'huile d'olive Carapelli. C'est la classico, goût équilibré, extraite à froid. Et ce qui est super bien surtout, c'est qu'il y a un petit bec verseur et ça évite d'en mettre trop et tout. Enfin bref, j'aime la Carapelli. J'ai également pris sauce bolognaise, toujours la panzani puisque c'est pour monsieur et que monsieur aime la panzani. Alors après, nous allons passer à quoi? Tenez, boîte. Quenelle de brochet, j'avais pris quenelle de veau la dernière fois. Donc quenelle de brochet, donc c'est des boîtes de 400 grammes. Et il y en a 2. Rayon crèmerie, donc crèmerie. Un pot de crème fraîche, il me reste un pot de crème qui est presque vide. Et un qui n'est pas entamé, mais chez nous ça part plutôt bien, donc crème fraîche légère. Également de la crème légère mais en brique. Voilà, c'est de la semi-épaisse celle-ci. Produits laitiers. Après on passe au fromage. Fromage nous avons repris. Donc ça c'est monsieur qui a pris. Voilà. Je le dénonce. Ouais, tu me balances. Ouais. Fromage à raclette. Morbier. Bon, il n'est pas du bon côté mais Morbier. Du Saint-Nectaire, voilà. Il s'est pris également un rustique. On ne le trouve pas toujours d'ailleurs chez Aldi, mais là il y avait un rustique, on en a pris un. Moi j'ai... Il sent fort, hein. Il sent ton rustique quand même, hein. Ouais. Je te le laisse sorti, tu vas en manger? Ouais. Du parmesan parmigiano, voilà. Quel accent extraordinaire, hein, je sais. De la mascarpone, n'importe quoi, cet accent de merde. Bon, mascarpone. Donc là c'est un gros pot, hein, c'est 500 grammes. Et pour finir, emmental râpé, et là vous en avez 1 kilo. Voilà. Côté un peu sucrerie, nous avons pris des yaourts à la grecque. Alors il y avait vanille ou stracciatella et j'ai pris stracciatella. Voilà. Également des tagliatelles fraîches aux œufs frais. Il y en a 600 grammes à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai là? Du pain de mie, toujours céréales. Je vous le dis plus,
Bah si, je vous le dis en fait. Mais toujours pain de mie aux céréales, notre préféré. J'ai omis de vous montrer les galettes bretonnes. C'est de la frangipane à l'intérieur. Super bon. Très bonne en goût, pas très bonne pour le régime, au cas où. Des œufs, on en a pris 6 et 6, 12. D'ailleurs, à chaque fois qu'on prend des œufs, on ouvre et on regarde tout le temps nos œufs. Alors, parce que si je le fais, c'est que forcément, j'ai eu des petits soucis déjà. Donc ça m'est arrivé déjà dans une boîte de 10 ou 12 œufs de me retrouver avec 2 œufs en moins. C'était un œuf ou 2 œufs? 2, hein. Il me manquait 2 œufs, voilà. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. La personne a pris ses œufs et elle s'est dit tiens, enfin, je ne comprends pas. Bref, je ne comprends toujours pas, c'était il y a 10 ans. Mais je ne comprends toujours pas. Il manquait donc 2 œufs, donc du coup maintenant je vérifie. Mais aussi ceux qui sont cassés. Voilà, donc je vérifie toujours mes œufs maintenant. Voilà pour la petite histoire du jour. Bonjour. Nous avons également... Il se dit ma femme est insupportable. Hein, tu te dis ça, Doudou? Non, je le sais. Tu le sais? C'est comme ça que tu m'aimes. Ouais. Alors, des knackis. Des knackis pour qui? Pour lui. Alors, knackis pour lui. Donc 2 x 10. Voilà. De chez Monsieur Madame Erta. J'ai pris également du jambon de Paris sans couenne. J'ai pris également de la viande séchée de bœuf. Voilà, voilà. Alors, je sais pas si ça ressemble à la viande de grison. Je sais pas. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Et la viande de grison, elle est chère. Hein. Bon, elle est très bien parce que il n'y a pas de gras. Et en même temps, celle-ci, il n'y a pas l'air d'avoir trop de gras non plus. Hein. Bon, écoutez, voilà. On va passer à la viande. Donc, nous avons trouvé des choses. Des choses en date courte également. Enfin, je dis ça, mais non, il n'y a qu'un truc en date courte. Non, il y a 2 trucs en date courte. Les paupiettes. Nous avons pris les petites paupiettes de poulet. Il y en a 780 grammes. Et nous avons 6 paupiettes. Voilà, donc voilà, moins 30% puisque c'est de la date courte, les amis. Je continue avec la farce à légumes. Il y en a 1 kg. Donc 500 grammes, 500 grammes. Nous avons pris 12 steaks hachés façon bouchère du pur bœuf. Et donc là, petit macaron de moins 30% puisque c'est de la date courte. Donc écoutez, vu que c'est de la date courte, je vais en congeler. Il me reste... Ça devait être chiant ça, hein. Ouais, bref, je vais cacher. Je vais en congeler, je pense que je vais mettre des morceaux de papier sulfu pour éviter que ça colle les uns sur les autres et qu'on soit obligé voilà, de prendre je sais pas combien de steaks. Et le but étant quand même d'en manger quand c'est frais, c'est bien aussi. Donc je pense que je vais aussi en garder au frais. Voilà. Et pour finir, cuisses de poulet. Donc on a ouais, cuisses de poulet origine France avec partie de dos. D'accord, ok. Bon bref, il y en a 2,5 kg. Donc c'est The Barquette, voilà. Et pareil, ça va être dans des tupperwares, n'importe quoi. Dans des... Aidez-moi, dans des sacs congèles. Merci beaucoup. Sacs congélation où je mets la date à chaque fois. D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi, c'est que le congélateur, vous savez que j'ai un inventaire en fait. J'ai un inventaire où je note au niveau des dates. Sauf que je ne l'ai pas fait non plus extrêmement longtemps. Donc, je me suis retrouvée avec des trucs qui dataient de 2019. Enfin, de fin 2019, décembre 2019 d'ailleurs. Et je me suis dit, ça craint. Ça craint. Ça fait un peu très loin. J'ai pas envie qu'on tombe malade pour un steak. Voilà. Donc,
Donc je vais faire des roulements en fait. Tout ce que je vais acheter, je vais le mettre derrière. Voilà. Et du coup, tout ce qui n'a pas été noté sur mon inventaire, ça veut dire que c'était il y a plus de 6 mois et il y a des petits doutes quand même. Voilà. Je sais pas si vous avez compris tout ce que je vous raconte là. Si? Compris. Il faut espérer qu'ils ont un traducteur. Ah super. J'espère qu'ils ont un traducteur. Bah c'est toi mon traducteur, Doudou traduit. Qu'est-ce que je veux dire? Tu dis que... Ah tu l'as fait en ta bouche là hein? Ah non. Tu dis quoi? Qu'il faut faire un roulement quoi. Voilà, c'est bien. Bravo. Faut faire un roulement avec la viande, parce que sinon, avec le congèle, parce que sinon après on perd des trucs. Voilà. Et ça, c'est pas très économique, c'est pas très écologique. Enfin, c'est pas tout quoi. Voilà, pas tout. Pas faire n'importe quoi. Faites pas comme moi. Bref, donc voilà pour la viande. Je crois que là, je vous ai tout montré, mis à part les fruits et les légumes. Ah non, il y avait ça aussi. Moins 30%. Feuilles de briques, croustillantes. Voilà. Donc je pense que je vais faire des petits samoussas au bœuf. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc nous continuons avec les fruits et les légumes. Des petites tomates grappes. J'en ai combien? J'en ai 5. Voilà, 5 tomates grappes. J'ai pris également des courgettes parce que je n'ai plus du tout. Non, je n'ai plus du tout de légumes, hein, plus rien du tout dans le frigo. Donc voilà. Hop, courgettes. Donc là, il y a 1 kilo. Hein. J'ai pris des petits avocats. C'est un filet de combien ça? De 6 avocats. Alors par contre, ils sont durs. Dites-moi comment vous faites pour les faire mûrir plus vite. Mais en fin de compte, des fois, ça m'est déjà arrivé. La minute, Noélie vous raconte sa vie. Ça m'est déjà arrivé en fait que l'avocat continue à être très dur et il est toujours immangeable. En fin de compte, il ne mûrit pas. Voilà. Ou alors, il est tout noir à l'intérieur. Bref. Donc, j'espère que j'en ai acheté 6 là. J'espère que je vais arriver à manger les 6. Ça serait sympa. Alors pour faire mûrir les avocats... Ah, attention. L'homme parle. Pour faire mûrir les avocats, chérie? Il faut les mettre dans du journal. Dans du journal? Oui. On a du journal? Du journal des journaux. Voilà. Ok, on en a pas je crois. La pub ça va? Ouais, publicité et tout là? Ok. Bon, ce sera ça dans un prochain épisode. Je continue avec des carottes. Donc c'est des carottes 1 kg. 1 kg de carottes. Voilà. Nous avons repris également des poivrons, la petite trilogie de poivrons vert, jaune et rouge. Des choux de Bruxelles. Il y en a 500 grammes. Une butternut. D'ailleurs, je pense qu'avec la butternut, je vais faire purée carotte butternut. Un chaton. Ouais. T'en mangeras? Ouais. Carotte butternut, tu vas manger ça? Oui. T'es sûr? Oui. Certain? Oui. Ok. Je dis ça pour la vidéo. C'est pas gentil de vous. Des oignons. Voilà, petit filet d'1 kilo d'oignons. Parce que chez nous, comme je dis tout le temps, ça part à une vitesse folle. Et des bananes. Je les prends vertes. Il faudra que je les mange. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.